Tu me parles certainement de la géobio. Voilà, la géobiologie, Evelyne aussi. Donc, je vous explique ce que c'est. C'est une façon en fait de pouvoir faire un soin ou harmoniser du moins le lieu ou l'habitation dans laquelle vous vivez. C'est-à-dire que la géobiologie permet d'harmoniser les énergies qu'il y a sur un terrain ou sur un lieu, peu importe si vous y habitez ou pas. Ça peut être aussi des cultures, votre endroit professionnel, ça peut être aussi une exploitation agricole, les maraîchers, mais aussi du coup votre habitation. On peut le faire aussi sur une maison et son terrain. Ça peut vraiment engendrer ou englober plusieurs centaines de mètres carrés. J'ai fait un hectare, c'est pour vous dire d'une façon un peu particulière, mais j'ai fait un hectare. Et on peut le faire aussi en appartement. Donc ça c'est top aussi parce que c'est des outils différents à chaque fois, c'est du cas par cas. On peut personnaliser tout ça. L'harmonisation donc d'un lieu ou d'une maison, c'est de harmoniser les énergies cosmotelluriques de l'endroit. Donc le cosmos c'est là-haut, tellurique c'est la Terre. Pour voir par rapport aux personnes et aux animaux qui vivent sur ce lieu-là. Donc c'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas bien à dormir et c'est souvent ce déclic-là qui se passe malheureusement. Et du coup, vous pouvez avoir des cours d'eau souterrains. On en entend parler souvent ou des failles. Et ces failles-là ou ces cours d'eau-là peuvent en fait gêner d'une certaine manière l'habitation ou poser des problèmes aussi de santé en fonction de ce qu'il y a sur le lieu, les habitants en fait. Alors concrètement, comment ça se passe? Du coup, on va faire à distance un premier repérage, c'est-à-dire qu'on travaille sur plan. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'aime bien faire et je sais qu'il y a d'autres géobiologues qui le font. Je tiens à le dire aussi encore une fois que ça c'est super personnel, c'est comme les soins énergétiques. Il y a autant de façons de communiquer, de faire des soins énergétiques, d'harmoniser des lieux que de géobiologues, que d'énergéticiens, que de communicateurs. Ça on est bien d'accord là-dessus. Donc chacun en fait fait sa sauce entre parenthèses et surtout qu'est-ce qu'il ressent. C'est ça qui est important parce que chacun vous dira son point de vue, son opinion. Moi je fais comme ça, il vaut mieux pas faire ça et ça et ça. Et ça, c'est libre à chacun et c'est tout à fait normal. Donc, ce qui est très important, c'est de voir encore la personne avec laquelle vous avez le plus d'affinité, le feeling, qu'est-ce qui vous parle pour aller savoir vers quelle et quelle personne on s'oriente. Donc ça c'était une petite parenthèse, je la ferme. Ensuite, dans la Terre, il peut y avoir donc en plus des failles. Donc les failles peuvent être par exemple donc des failles sèches et des failles humides que l'on appelle, qui peuvent avoir des cours d'eau. Donc ce sont comme des puits énergétiques qui aspirent, qui peuvent aspirer. C'est une image, je compare beaucoup ma façon d'expliquer, qui aspire d'une certaine manière votre énergie, ce qui fait que vous n'avez pas l'impression de vous reposer chez vous, malgré par exemple le fait d'avoir fait une superbe nuit de sommeil, parce que c'est là où est-ce qu'on passe le plus de temps en fait, clairement c'est dans notre chambre ou dans notre lit. Donc vous avez fait mettons 9 heures de sommeil et vous vous levez, vous êtes fatigué, encore plus presque comme si vous étiez couché. C'est parce qu'il peut y avoir ce problème au niveau des failles. Et en plus, il faut savoir que la Terre est quadrillée de façon énergétique en fait d'énergie positive plus ou moins et d'énergie moins positive voire négative ou qui peuvent être pathogènes. Voilà, ce mot pathogène revient souvent et toute la Terre est quadrillée comme ça et c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus d'ailleurs. Ça s'appelle des réseaux, Hartmann, Curie, Wiesmann, il y en a plusieurs du coup réseaux. Et ça a toujours été. D'ailleurs, on s'en rend pas compte. Et c'est des choses qu'on ne l'on palpe pas clairement. Certains arrivent à les voir, ont certaines capacités plus ou moins à sentir les choses.
mais on ne s'en rend pas compte. Donc si vous avez, toujours pareil pour reprendre, la faille sous votre lit par exemple, et si vous avez un croisement de réseau, vous avez du coup l'effet pathogène qui est amplifié ou décuplé. Donc ce qui fait que vous êtes encore, je dirais, plus fatigué, et où vous pouvez, parfois il arrive que certaines personnes en deviennent malades ou déclenchent certaines pathologies pour le coup, parce que c'est un endroit faible en énergie. Alors qu'est-ce que j'entends par faible en énergie? On arrive à mesurer tout simplement ces endroits-là grâce à une échelle que l'on appelle les unités Bovis. Donc on regarde souvent en radiesthésie, donc avec le pendule, ou avec des baguettes. J'aurais pu vous en montrer la mienne, je ne l'ai pas sous le coude. Ah, dommage, je vous le montrerai pour la prochaine fois. Donc on peut regarder sur le terrain ou à distance en fait, grâce à un plan que vous nous aurez fait parvenir en amont, les endroits où se trouvent les failles sur votre logement, et où les réseaux en fait énergétiques, donc telluriques, et on voit si effectivement il y a bien sûr d'autres choses. Il peut y avoir aussi des vortex, des cheminées, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui peuvent du coup vous affaiblir en énergie. Au lieu de vous reposer, on aspire en fait l'énergie. Donc c'est pour ça que en règle générale on harmonise du coup l'habitat pour pouvoir à ce que ce soit neutre. Ces effets sont gommés, on dit qu'on annule l'effet d'une faille ou d'un croisement d'un réseau par exemple, et pour pouvoir que ce que vous soyez reposé et vous sentir mieux. C'est pareil, on fait le lien entre la terre et le ciel. C'est important avec ça d'avoir quelque chose de cohérent, et que les énergies circulent et qu'elles soient équilibrées entre le ciel et la terre. Parce que nous, en fait, on est le lien, on s'en rend pas compte, mais notre corps est un émetteur et un récepteur, puisque nous sommes composés à 70% d'eau. On a quand même cette ressource-là, ou ce potentiel en nous, et on est tous pareils et on est constitués tous de la même manière. C'est pour ça qu'on est des antennes grâce à notre corps, et donc on peut ressentir des effets désagréables ou désagréables ou agréables en lien avec ça. Donc généralement c'est quand il y a des soucis qu'on se rend compte qu'on a besoin effectivement de faire intervenir un géobiologue. Comme les baguettes de sourcier, c'est exactement ça, Evelyne. C'est tout à fait ça. Les baguettes de sourcier sont les mêmes pour pouvoir aller. Il y a plusieurs types de baguettes d'ailleurs, hein. Plusieurs noms, etc. Chacun son outil aussi. C'est du cas par cas, et chacun voilà, aime bien son outil. Moi j'ai des baguettes, mais j'ai aussi un pendule. Je préfère voilà, chercher les failles avec les baguettes et après utiliser le pendule pour autre chose. Donc chacun son outil, c'est vraiment toujours pareil, il faut apprendre à se connaître, et c'est possible. Voilà. Donc une fois que l'on intervient et qu'on arrive à diagnostiquer d'une certaine manière où se trouvent les endroits que l'on a à traiter, du coup on va pouvoir, à l'aide d'énergie, on va dire ça comme ça, se connecter, se brancher, peu importe les mots qu'on utilise, et nos croyances, à différents supports et outils qui permettent donc d'annuler et de gommer les effets pathogènes qui sont sur votre lieu ou votre endroit qu'on souhaite donc harmoniser. Il est important aussi du coup de mesurer avant et après l'harmonisation, parce que on voit des différences énergétiques, toujours pareil, grâce à l'unité Bovis, à l'échelle, d'accord, tout simplement grâce à un pendule. On regarde le taux vibratoire. Il faut savoir que la Terre, pour vous donner une idée, il y a quelques semaines, elle vibrait à peu près à 70 000 unités Bovis. Certains vous diront plus, moins. Là c'est un calibrage qui est pareil, différent de chacun, qui avoisine entre 70 et 90 000 unités Bovis. Donc là, à mon avis, en fonction des énergies actuelles, elle doit faire des pics supérieurs à ça, bien évidemment, mais c'est une moyenne, toujours pareil, je suis dans la généralité. Donc un logement, pour qu'il soit bon ou neutre pour nous, mais il faut qu'il soit en moyenne, où l'idéal serait qu'il vibre comme celui de la Terre. Mais ça arrive que quand il y a des
des endroits pathogènes ou des lieux, des logements où est-ce qu'il y a des problèmes, ils peuvent vibrer à 40 000 unités bovies par exemple. Donc vous voyez le décalage et sur nous aussi ce que ça peut entraîner. Cette fatigue-là s'exprime et s'illustre à travers donc de mesures que l'on fait avec le pendule. Voilà, j'espère ne pas trop vous être clair. Hein. Vous me dites si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Je reviendrai là-dessus avec grand plaisir. Donc une fois que grâce à l'aide de nos outils, des maîtres des lieux, des êtres de lumière, peu importe les mots qu'on utilise et ce qu'on a besoin pour pouvoir harmoniser, des pierres certains utilisent, des supports des alliages du coup de métaux pour pouvoir planter à des endroits stratégiques et ou pathogènes, diffuse une certaine énergie qui fait une sorte de bulle en fait à l'endroit que vous souhaitez harmoniser. Du coup, ce qui est important aussi, pour ma part, c'est comme ça aussi qu'on m'a appris, une fois qu'on a harmonisé le lieu, il est important ou il est agréable aussi d'harmoniser les personnes à ce lieu-là. C'est-à-dire, je m'explique, c'est de faire un soin énergétique aux personnes qui vibraient, on va reprendre l'exemple de, admettons le lieu vibrait avant à 40 000 unités bovies, la personne était restée à 40 000 unités bovies, pardon, ben on va l'aider avec un soin énergétique à vous, par remonter à 70 000 par exemple, pour qu'elle soit ajustée en fait au logement et à la terre. Donc ça c'est important de le faire pour toutes les personnes qui y vivent. Les animaux aussi on peut le faire, et parce qu'ils y sont sensibles aussi. Et voilà, ce qui est du coup très concret pour le coup. Un endroit qui peut être pathogène ou vraiment pas agréable, à l'époque les anciens disaient, il y a de ça peut-être très longtemps, vous mettez un troupeau de brebis dans un champ et vous comparez avec un autre et vous voyez si les brebis s'y sentent bien, si elles veulent y manger, y passer du temps ou pas, et vous voyez si ce champ, s'il est à fuir, dans le sens où elles voudront sortir, elles vont pas être tranquilles, elles vont pas manger, elles vont pas se sentir bien. Ça c'était des exemples majeurs à l'époque, de pouvoir observer que ce lieu-là n'était pas sain ou dynamisant. Ensuite, on peut le voir aussi avec des chiens. Les chiens aiment beaucoup, eux, être dans des endroits qui sont harmonisés ou bons. Et en parallèle, les chats aiment les endroits pathogènes, ceux qui sont faibles en point de vue. Alors c'est toujours pareil, c'est des généralités. Hein. Les chats aiment bien se trouver dans des endroits où il y a des failles par exemple, parce que ils régulent d'une certaine manière l'habitat où les personnes qui y vivent, parce que pour eux, ils se sentent bien à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des chats qui ne bougent pas d'endroit et on ne comprend pas pourquoi, et les chiens ne vont pas aimer ces mêmes endroits-là par exemple. Voilà, je pense avoir fait les grandes lignes sur la géobio. N'hésitez pas si vous voulez qu'on approfondisse davantage, il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est tellement passionnant. Mais voilà les grandes lignes. Donc partagez-moi si vous souhaitez en live qu'on raborde le sujet ou qu'on voit d'autres choses. N'hésitez pas à me le partager. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'harmonisation en fait d'un lieu ou d'un terrain, peu importe, amène vraiment un mieux-être aux personnes en règle générale, aux animaux, mais aussi ça peut très bien se ressentir sur les végétaux. Les végétaux se sentent redynamisés, etc. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font sur leur potager. Ils vont pouvoir observer, faire des expériences pour voir sur un lieu qui est harmonisé avec exactement les mêmes plantations, les mêmes légumes faits exactement de la même manière, et il y aura vraiment deux points de vue, un qui rendra mieux et l'autre qui sera peut-être moins bien ou qui ne réussira pas par exemple. Donc les potagers sont de plus en plus harmonisés. Voilà.